Bonjour à tous, bienvenue sur Presse Planète, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une interview exclusive de Amy Makeup Pro. Bonjour Amy, comment tu vas? Bah écoute, je vais super bien, et toi? Quelle joie enfin de te rencontrer sur Paris. Ça fait longtemps en plus, donc moi aussi je suis ravie. Tu es content d'être là alors? Tout à fait. Dans un beau pub, plutôt cool. Un peu trop rouge mais... On doit être un petit peu blafard là. On pourra arranger ça. Donc est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, etc. D'accord. Alors moi je suis donc maquilleuse professionnelle de base et on va dire qu'il y a 3 ans j'ai lancé une chaîne sur YouTube qui s'appelle Amy Makeup Pro, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc du coup je suis devenue chroniqueuse beauté et mode, donc je fais pas mal de vidéos tutoriels qui donnent des conseils aux filles mais aussi aux garçons. Et je fais sinon pas mal d'effets spéciaux, c'est un peu mon domaine de prédilection, donc tu peux trouver des yeux crevés, des Terminator, des zombies et tout ce que tu veux. Et puis que te dire d'autre, voilà, donc j'ai pas mal de monde qui me suit. Donc, voilà. Donc toi tu es plus maquillage effets spéciaux que mettre du fond de teint pour une émission? Bah écoute, en fait, au niveau du travail, le travail vraiment c'est plus oui, du maquillage nude, naturel, mise en valeur de la personne, beaucoup de relooking aussi, c'est que je fais du relooking. Et, mais sinon après au niveau de ma chaîne YouTube, je fais pas mal de looks, conseils look et aussi bah oui, des effets spéciaux parce que c'est ma passion, mais je suis autodidacte donc j'ai pas fait d'école par rapport à ça, je teste. Et voilà, dernièrement j'ai fait un œil sectionné qui était vraiment pas mal. Sur une petite fan. En fait, j'ai quelques fans qui ont fait des pages fans Amy Makeup Pro, ça m'avait vraiment touchée. Et donc, je vais les citer comme ça leur fera un petit clin d'œil aux filles. Coucou les filles, ça regarde. Hein. Donc, tant qu'à faire, il y a donc Amandine, Amy, Fiona. Donc c'est Fiona que j'ai. Tu as gagné un concours, je crois, non? Alors, c'est Johanna qui a gagné un concours. Non, Fiona n'a rien gagné, mais juste c'était le plaisir de les rencontrer. Et puis là, je rencontre d'ailleurs dans quelques jours Océana, notre fan. Et donc, et du coup, c'est trop mignon. Et donc, je lui ai fait un œil complètement sectionné. C'est plutôt cool. Je t'enverrai une photo si tu veux partager. Ouais, et c'est quoi les effets spéciaux que tu aimes le plus reproduire? Alors, moi, j'aime bien les choses qui font vraiment très réelles, qui sont très gore. Et voilà, et qui vont vraiment un peu choquer l'audimat. Donc tout ce qui peut être gore, j'adore. Okay. Et quel budget réserves-tu pour tout ce qui est matériel, etc. Alors au niveau du budget, pour les effets spéciaux par exemple, c'est conséquent. Donc moi une vidéo de maquillage, quand je fais une démo, ça peut aller entre 100 voire 100, 200 euros. Pour une seule vidéo? Pour une seule vidéo. Parce que le latex ça coûte cher, les fards coûtent cher, le faux sang ça coûte cher. Ensuite il y a aussi tout ce qui est, tu vois, les lentilles, ça coûte cher. Voilà, les lentilles de contact ça coûte cher. Donc voilà. D'ailleurs j'ai un site plutôt pas mal qui s'appelle lentillecouleur.com, il y a plein de couleurs. Il est génial ce site. De même des drapeaux, etc. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, j'adore ce site donc je commande régulièrement là-dessus. Mais ouais, c'est super rapide. Donc c'est vrai que du coup, bon, il y a un budget quand même. Okay. Mais bon, peu importe, après comme je partage, que c'est bien relié dans les réseaux, ça me fait plaisir. Vu que tu fais un peu de pub pour ces produits, il n'y en a pas qui t'en offrent parfois? Si, ça m'arrive vraiment d'avoir des offres. Après, c'est pas tout le temps. En fait, bon, je me fais beaucoup contacter par des marques, mais moi je veux pas être achetée. Donc on va dire que oui, on me les offre, mais en général, il y a pas de... On me demande pas de faire telle ou telle chose. Ouais, voilà. J'ai vu aussi que tu faisais des concours par rapport à ça pour faire gagner des produits. Ouais. C'est sympa, non? Ça, c'est plutôt sympa pour les abonnés, pour les personnes qui me suivent, ça me fait plaisir. Donc j'essaye de faire des concours avec des grandes marques ou tout simplement avec des produits que je trouve de qualité parce que t'as pas forcément besoin d'être une grande marque finalement pour être bien. Donc j'organise des concours pour tout simplement remercier les internautes qui me suivent parce que comme je le dis souvent, sans justement les personnes là, qui nous regardent, on n'est rien. On n'est absolument rien, donc merci à vous de nous regarder et puis de me suivre, pour ceux qui me suivent. Voilà. Tu as des principales concurrents dans ce milieu? Concurrents... Écoute, on peut pas vraiment parler de concurrence parce que je prends pas les personnes comme de la rivalité. Moi, je suis assez ouverte, donc... Écoute, franchement, non. Moi, les youtubeuses françaises, on va dire que je regarde pas trop ce qu'elles font parce que c'est une communauté qui a quand même un esprit. Je parle pour les youtubeuses qui ont un certain nombre d'abonnés comme moi qui sont en termes de leaders. Il n'y a pas beaucoup d'échanges parce que moi j'ai eu l'occasion d'essayer de les contacter pour qu'on fasse un échange de vidéos, parler de nous parce que je trouvais que c'était sympa. Et en fait j'ai eu aucune réponse, donc c'est assez fermé en France, totalement fermé. Donc je préfère regarder les américaines, mais c'est pas de la concurrence, c'est plus justement pour apprendre que je les regarde. Mais j'ai pas vraiment de concurrence. Ça serait un métier ça pour toi?
Ah oui, tout à fait. De faire ces vidéos Des tout vidéos. le temps, Oui, tout à fait. Moi, c'est mon objectif, c'est vraiment de continuer ma chaîne pour partager mon savoir et l'objectif, c'est d'atteindre après la télé, pour faire vraiment chroniqueuse sur un plateau télé. Et pourquoi pas monter une émission, Mehdi? Présenter une émission. Tout à fait. Tu pourras faire le présentateur éventuellement. Je serai là, t'inquiète pas. Et donc tu parles de youtubeuses françaises, c'est-à-dire que les anglais ou les américaines c'est plus bien vu? En fait, c'est juste que les françaises, je parle toujours pour les plus grandes, parce que je sais que sinon des françaises qui ont des chaînes un peu moins grandes vont s'offusquer. Non, je parle vraiment des françaises qui ont une chaîne assez importante. Bah, elles sont très fermées. Si tu veux, c'est difficile de répondre, de discuter avec elles. Finalement, elles font leurs vidéos, elles balancent leurs vidéos, mais il n'y a pas d'échange, elles répondent pas aux gens. Donc ça, je trouve que c'est assez dommage. Donc voilà. Donc du coup, moi, les françaises. Des vidéos entre vous, bah moi, je trouve que c'est sympa, tu vois. C'est plutôt cool. Plutôt que se poser en rival, c'est cool de partager puisque finalement YouTube à la base quand tu partages des informations, donc autant continuer de partager et d'échanger. Donc c'est un petit peu complètement fermé, mais alors qu'en Amérique les youtubeuses justement elles s'échangent leur réseau, puis voilà c'est cool quoi. Puis bon l'Amérique c'est aussi plus grand donc. Bah justement tu aimerais créer ta propre chaîne YouTube américaine. Mais elle existe Mehdi, mais oui j'ai une chaîne anglaise qui s'appelle Amy Makeup Gorgeous et du coup qui est pas mal vue. Mais toutes tes vidéos sont anglaises? Toutes tes vidéos tu les as reproduites en anglais ou il y en a les plus... En fait, elles sont toutes en anglais, les vidéos sur Amy Makeup Gorgeous, mais il y a comment dire ça, soit les sous-titrages, ou soit j'ai carrément une personne qui me fait la voix off, parce que je ne sais absolument pas parler anglais. Oui, j'ai su ça, tu as eu mes aventures avec un t-shirt aussi apparemment. Voilà, tout à fait. Donc on évite l'anglais. Donc même les vidéos avec Nicolas, etc., ils ont été traduites en anglais. Tout à fait, oui, Nico, il me semble que Nicolas Suré, je l'avais fait en Terminator, et il me semble que oui, il avait été fait... Il me semble qu'elle est en anglais. Bon, je sais pas parce que je t'avoue que la chaîne anglaise, pour le coup, je la gère pas trop. Je sais pas, déjà, la chaîne française me demande beaucoup de temps. C'est surtout que j'ai entre 200 et 500 mails par jour. Donc t'imagines le temps qu'on se parle, là, ce qui se passe sur ma boîte de réception. Ouais, tu dois recevoir beaucoup de mails. Tout à fait. Et donc justement, tu as maquillé Nicolas Suré, Kevin, etc. Tu aimerais faire une télé-réalité, toi? Alors, écoute, honnêtement, on m'a déjà proposé de faire une télé-réalité. Mais c'est pas mon objectif, parce que moi, je préfère qu'on me reconnaisse pour mon travail, plutôt que juste parce que je suis passée à la télé. Donc on va dire que la réponse est non. Par contre, Nicolas, de toute façon, il n'a pas fait télé-réalité à la base. Kevin est aussi issu d'une télé-réalité, mais c'est pas pour ça que c'est moins, honorable que moi. Ouais. Parce que voilà, quand même Kevin, hein, c'est un très bon ami, donc je dirais jamais ça. Mais moi, en tout cas, par rapport au futur que j'envisage, je peux pas me permettre de passer par une télé-réalité. Voilà. Donc pour la télé-réalité, non. Okay. Bon, on va faire une pause là. C'est vrai? Oui, et toi? Je vais éteindre là. Est-ce que tu penses que youtubeuse peut devenir un métier? Oui, je pense que ça peut devenir un métier. Puisque c'est déjà en vogue aux États-Unis, il y a des personnes qui ont vraiment fait fortune dans YouTube. Je pense notamment à Michelle Phan. Elle est devenue donc égérie de Lancôme, donc je te laisse imaginer. Voilà, grâce à YouTube et en plus de ça, elle a monté sa propre société, un petit peu comme moi, sauf qu'elle, ça a une échelle multipliée par x10. Voilà, ouais, enfin, même plus que 1000. J'aimerais bien. Donc oui, ça peut vraiment devenir un métier parce que c'est vraiment du temps, comme je t'ai expliqué, c'est entre 200 et 500 mails par jour. Donc il faut répondre à tout le monde, parce que c'est normal. On ne peut pas ne pas répondre aux gens qui nous suivent. Et voilà, c'est bien, mais en même temps, c'est aussi c'est difficile d'avoir autre chose à côté. C'est long. C'est long. Oui, ça peut être long de répondre. Surtout, on a oublié de parler de la critique aussi, des fois, faire face à la critique. Donc, mais oui, ça peut devenir un métier. Après, c'est difficile. En fait, quand la critique, elle est constructive, tout va bien. Mais bon, des fois, tu as des critiques du style, je sais pas, t'as le nez tordu, t'as la mâchoire sur le côté. Le pire qu'on m'ait dit là dernièrement, c'est que j'avais une coupe de balai brosse. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas que... maintenant que t'as des extensions, non, apparemment. Je reste un peu un balai. Donc maintenant, j'en rigole. Mais au début, quand tu commences, c'est vrai que ça peut être un petit peu dur, quoi. Donc, voilà. Et justement, par rapport à cette fille là qui a fait le buzz, toi, t'as déjà fait des parutions presse en France? Alors au niveau de la France, oui, donc je suis parue dans le 20 minutes.
Donc je suis mariée avec Benjamin, donc de La Belle et ses Princes, et qui est actuellement dans Les Anges. Donc avec Benjamin, j'avais fait un œil crevé qui était vraiment plutôt cool. Et en fait, dans la presse, on a fait croire qu'il s'était vraiment crevé l'œil. Et du coup, bon, voilà, j'ai eu aussi pour M6, pour l'émission 100% Mag. Donc j'ai maquillé le chroniqueur Jean-Philippe Doux. Je lui avais fait une fermeture éclair au niveau de l'œil. Pour Halloween. Voilà, pour Halloween. Donc voilà, j'ai eu pas mal de choses. J'ai eu aussi une parution dans TF1 au journal de 13h. C'est lorsque j'étais en défilé donc avec le maquilleur de Je m'aime Maybelline. C'était le salon, le salon des seniors. Voilà, ça date de 2-3 ans quand même. Donc voilà, pas mal de choses. Et tu as suivi une formation pour faire tout ça? Alors au niveau des effets spéciaux, je suis complètement autodidacte, j'ai pas suivi toute formation, sinon voilà, j'ai fait une formation de 9 mois dans une école de maquillage qui, je vous avouerai, ne m'a pas servi à grand chose. J'ai plus appris sur le terrain, donc justement en ayant la chance d'être assistante donc du maquilleur de Je m'aime Maybelline. Pas donné à tout le monde. Voilà, ce qui n'est pas donné à tout le monde, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et quelles sont les personnalités que tu as déjà maquillées? Alors j'ai maquillé en personnalité, on va dire Christophe Beaugrand. J'avais maquillé Miss sur NT1, donc qui anime l'émission En mode gossip, et aussi il est sur TF1 avec Nikos Aliagas. On l'a vu aussi dans Splash récemment. Ah bah oui, c'est vrai que oui, je l'ai soutenu d'ailleurs. On a fait aussi, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai fait Jean-Philippe Doux. Après j'ai fait vraiment beaucoup de monde de télé-réalité. Voilà, après maintenant je dis télé-réalité, en même temps à base c'est des amis, parce que tout le monde me dit mais comment tu les connais? Mais ce sont mes amis, donc je les connaissais avant finalement qu'ils partent en télé, donc je pense notamment à Kevin Miranda, Julia Flaba, Nicolas Suré, Kamel, et puis j'en passe. J'ai eu la chance d'interviewer aussi Baptiste Jabiconi. Ah oui, ça c'est quand même pas tout le monde quoi, donc j'étais vraiment ravie. C'est quand même un people. Après qui est-ce que j'ai rencontré? J'ai rencontré aussi Patrice Laffont, j'ai fait une chronique avec lui pour la télé. Voilà, parce que je suis aussi chroniqueuse beauté et mode télé. Donc Patrice Laffont, dernièrement Pascal Bataille. Voilà, et donc voilà, plein de monde, mais bon je t'avoue que je retiens. Personne que tu aimerais maquiller le plus? Que j'aimerais maquiller le plus? Eh ben écoute, pourquoi pas Enrique Iglesias? Il est pas mal. Non, je sais pas. J'ai pas vraiment de personnes que je voudrais vraiment maquiller. On va dire que la seule personne qui m'aurait, si je l'avais maquillée, j'aurais été un petit peu, gênée, timide. Ça va te faire peut-être sourire, je pense. Je sais même pas si tu connais, mais en fait j'étais fan quand j'étais plus jeune. Quelqu'un que j'admire, donc attention ne rigole pas sinon je vais me fâcher, de Philippe Nicolic en fait, des To Be Free. Donc voilà, c'est la seule personne. Je ne connais pas. Tu ne connais pas, c'est une honte, Mehdi. Non, c'est quelqu'un qui a été extrêmement connu, extrêmement médiatisé, et malheureusement il est décédé. Et c'est voilà, et du coup c'est vraiment quelqu'un que ça m'aurait plu. Voilà, c'était un peu mon challenge, et quand on a annoncé son décès il y a 2 ans, ça a été une claque. Bonjour à tous, bienvenue sur Presse Planète. Aujourd'hui nous sommes là pour interviewer... comment vous dire, le créateur du site, Mehdi. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Bien, merci. Alors on va te poser quelques petites questions, Mehdi. Comment as-tu eu l'idée? Oui, mets tes lunettes, ça fait plus fashion, c'est plus trend. Alors comment as-tu eu l'idée de ce site, Mehdi? Alors, tout est parti d'un délire. À la base, je devais faire un site sur les animaux. Finalement, c'est parti sur tout ce qui est mode, people, etc. Et puis je l'ai créé il y a 1 an, jour pour jour. C'était mois pour mois, c'était en mars dernier d'ailleurs. Il nous faut un gâteau là. Ouais, il faut que je le commande. Il faut qu'on commande le gâteau. Et du coup, il compose de quoi ton site? Ça parle de quoi exactement? Il parle plus de mode, de télé-réalité, people, etc. en général. On donne des interviews, on donne des scoops, même si la concurrence est rude malheureusement. Tout le monde connaît le blogueur Jérém Star, donc c'est sûr que c'est un peu dur entre nous en ce moment. Et puis voilà. Mais tu le connais personnellement? Non, pas du tout. D'accord. On a eu un petit accrochage, mais ça date un peu. Après, il m'a donné des conseils et tout, donc maintenant on est en bon terme, je pense. Hein. Faudrait que je lui demande. Je pense. Tu me diras, je lui demanderai sinon. C'est que je l'ai transformé en zombie. Oui, j'avais vu la vidéo. Lors d'une vidéo. C'était même chez lui, je crois, non? Ouais, j'avais reconnu l'appart, ouais. C'est assez rigolo. Et donc aujourd'hui, tu veux nous parler de quoi? Eh bien, de toi-même. Ah, de moi? Oui, de toi. Wouhou! Tout le monde te connaît, non? Ouais. Ah, ce serait bien si tout le monde pouvait me connaître, t'imagines? Tu es aussi connu que Shakira, non? J'en ai entendu parler d'ailleurs. J'ai le même déhanché. Ah, oui. Tu veux que je te fasse une démo? Non, merci, ça ira. C'était une blague. Oui, je pense aussi. Parce que je pense que là, les gens qui nous regardent, on perdrait la démo. Je sais. Ciao!